Une proposition relative est une P2 qui complète un nom. Elle est introduite par un pronom relatif, par exemple qui, que, dont ou où. On distingue deux types de relatives et c'est très important pour la suite de bien comprendre la différence. D'un côté, il y a la relative déterminative, defining clause en anglais. Elle donne une information essentielle pour comprendre de qui ou de quoi on parle. De l'autre, on a la relative explicative, non-defining clause en anglais, qui ajoute une information non primordiale à la compréhension. Elle est précédée d'une virgule. Compare ces deux phrases. I called my brother who lives in the US. Ici, j'ai peut-être plusieurs frères et je précise que c'est celui qui vit aux États-Unis pour qu'on comprenne de qui je parle. I called my brother who lives in the US. Ici, je n'ai qu'un seul frère et, soit dit en passant, il habite aux États-Unis. Selon le type de relative, on va pouvoir choisir le bon pronom relatif. Dans une clause déterminative, si l'antécédent est une personne, on utilise ou that. Si l'antécédent est un objet, which ou that. Dans une explicative, si l'antécédent est une personne, on doit utiliser ou, et si l'antécédent est une chose, which. On ne peut pas utiliser that dans une explicative. On peut parfois laisser tomber le pronom relatif. Pour cela, il faut que deux conditions soient réunies. D'abord, on est dans une relative déterminative. Ensuite, l'antécédent n'est pas le sujet de la P2, il y en a un autre. Regarde la phrase. La robe que ma sœur a achetée hier est jolie. La P2 est que ma sœur a acheté hier. L'antécédent de que est la robe, mais le sujet de a acheté n'est pas la robe, mais ma sœur. On peut donc dire the dress that my sister bought yesterday ou the dress my sister bought yesterday sans le that. En résumé, dans une defining clause, on apporte une information essentielle, il n'y a pas de virgule, les pronoms relatifs sont ou pour des personnes, which pour des choses ou that pour les deux. Le pronom relatif peut être retiré s'il y a un autre sujet. Dans une non-defining clause, on n'apporte pas d'informations essentielles, on trouve une ou deux virgules, on a pour pronom relatif ou après une personne, which après une chose, on ne peut pas laisser tomber le pronom relatif. Note enfin que where, où, when, quand et whose, dont sont aussi des pronoms relatifs. Bon travail!